7 milliards de francs CFA, soit 10 millions d'euros de pots de vin versés à des hauts fonctionnaires camerounais. C'est ce qu'a révélé le groupe Glencore à la justice britannique et américaine. L'un des géants mondiaux du négoce des produits pétroliers a plaidé coupable pour des faits de corruption. L'opposition camerounaise demande des comptes aux autorités. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. C'est le Financial Times qui a été le premier à lever le lièvre. Dans un article daté du 24 mai dernier, le journal anglais révélait que le négociant anglo-suisse Glencore était prêt à plaider coupable des faits de corruption pour obtenir ou conserver des contrats dans des entités publiques dirigées par l'État dans plusieurs pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Nigeria ou encore le Cameroun. Glencore qui comparaissait devant des tribunaux américains et anglais. Pour ce qui est du Cameroun, Glencore affirme avoir versé plus de 7 milliards de francs CFA, un peu plus de 10 millions d'euros de pots de vin à des dirigeants de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, et de la Sonara, la Société nationale de raffinage. Un scandale de corruption qui a poussé l'avocat Akere Mouna, ancien président de Transparency International ici au Cameroun, à saisir la CONAC, la Commission nationale anti-corruption. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun n'est d'ailleurs pas le seul à exiger que toute la lumière soit faite sur ce scandale de corruption, puisque certains leaders de l'opposition ont également demandé à la justice camerounaise de se saisir de ce dossier. Le député SDF Joshua aussi demande même la création d'une commission d'enquête parlementaire. Autant dire que ce scandale de corruption, qui n'est pas très surprenant dans un pays plusieurs fois classé numéro 1 mondial en matière de corruption, n'en est qu'à ses prémices. Le gouvernement camerounais n'a pour l'instant pas réagi. Silence radio également du côté de la Sonara et de la SNH.